Hello, je vous retrouve avec une lumière dégueulasse du matin. Nous sommes actuellement le 17 ou 18, je ne sais plus le nom. Le 18 décembre, je me prépare à partir à Bruxelles. Derrière moi, les lutins farceurs ont encore fait des bêtises, ils se sont crus dans Peter Pan. Voilà, aujourd'hui pas de case à vous montrer dans le calendrier, nous avons vu que c'est un jour sur deux. J'ai mis mon nouveau pull de Noël de l'hôtel Mafouf. Alors il est un peu large mais c'est voulu en fait parce que j'ai pris la petite taille et il y avait pas, ça commençait au S ou au XS, pas au XS je pense, mais il est trop beau, je l'adore. Bon là du coup aujourd'hui je suis toute rose, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que si je repose là, hop, attends, ici, parce que j'ai mis mon pantalon aussi rose. Hop, tadam, ah on voit pas mon pantalon rose, attendez. Mais écoutez, moi j'aime bien. Et j'ai des chaussettes reines, pas discrètes. Donc voilà. Donc bref, je vais partir à Bruxelles. Pas grand chose de plus à vous dire. Niveau de lecture, hier j'ai quasi pas avancé. En fait, j'ai triché, j'ai déjà lu le chapitre d'aujourd'hui de Secret Santa, donc celui d'hier et d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je sais que j'aurai pas trop le temps de lire. Donc voilà, là je vais avancer dans le train dans 4 petits morts de Noël que j'adore. Vraiment, c'est une pépite, je vous en parlerai en étant posée ce soir parce que là je vais devoir partir. J'aimerais peut-être lire une BD ce soir. On va voir dans les 2 BD que je vous ai montrées hier. Ce soir, mon chéri travaille. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire un call avec 2 amis. Sandy, qui est donc la marraine d'Enzo, et que j'ai vu ce week-end. Et Marie... Voilà, 2 de mes super bonnes potes, mais on n'arrive pas trop à se voir ces derniers temps parce que c'est très le rush de Noël, etc. Novembre, décembre en général, c'est très full. Donc voilà, du coup, on va s'appeler. Non, je crois que je vais monter mon Lego ou faire un puzzle pendant qu'on s'appelle. Parce que ça va durer et moi, j'aime bien être occupée. J'aime pas être juste bloquée au téléphone et rien faire. Donc voilà, je vais en profiter pour faire un puzzle ou un Lego ce soir. Un des puzzles que Rosa m'a prêté, Rosalie. Donc voilà. On va faire ça ce soir. On va avancer dans un livre. Pourquoi il est à l'envers, lui? Voilà. Bref, je vais couper ici. Je vais aller prendre mon train. Donc journée à Bruxelles. Normalement, je vais aller 3 fois au boulot cette semaine, mais finalement... mon chef m'a dit mais non, regarde ta moyenne sur l'année, et si t'as la moyenne sur l'année c'est bon, de télétravail, enfin on a un côté télétravail et jour j'ai interrompu parce que je n'ai plus de place sur l'iPhone. J'ai l'impression que Steph qui a jamais de place sur son téléphone ou bien sur son appareil photo, je ne sais plus, bref. Du coup je disais que c'est bon, je peux aller que 2 fois au bureau cette semaine. Donc voilà, là je vais partir et je vais faire du tri dans mes photos. Voilà, bref, il va falloir que je fasse un gros tri. Journée de travail terminée, je viens d'arriver à la gare, je vais aller chercher un colis et je m'étais endormie dans le train. Je me suis dit, les derniers arrêts, là il restait 10 minutes, je me suis dit je ferme un peu les yeux parce que je m'endors. Et tout d'un coup j'entends, vous êtes arrivé à Henouillère. Du coup, je me suis vite levée et je me suis vite descendue du train. Bref, je dois aller chercher un colis des éditions Hurlevent que j'ai reçu. Et j'ouvrirai ça avec vous du coup. Alors je suis donc allée chercher mon colis, mais d'abord dans ma boîte aux lettres il y avait 2 BD. Je pensais que c'était la commande que j'avais faite pour mon père pour sa Noël, mais non. C'est donc la BD La princesse d'Hazelwood, une légende irlandaise de Ariana Calabretta, des aventuriers d'ailleurs. Du coup entre les BD que j'ai reçues hier et aujourd'hui, je vais essayer d'en lire une par jour, comme ça j'en aurai une aujourd'hui, une jeudi, vendredi, une samedi, et comme ça je vais pas les laisser traîner et vous aurez en plus un avis lecture dans chaque vlog. Et donc j'ai reçu ensuite Le Monde de Charlie de Raoul Paoli chez Bambou Édition, qui est une toute petite BD, donc celle-là sera très vite lue. Ah, ça s'accompagne d'un espèce de communiqué de presse assez sympa, assez ludique et enfantin. Donc voilà. Et du coup j'ai reçu un colis des éditions Hurlevent. Alors avant, jusque maintenant, j'ai à chaque fois fait un vlog dédié aux éditions Hurlevent, aux lectures quand je découvrais le livre, etc. Je pense que pour ce livre-là, j'ai filmé des moments où je vous donnais mon avis. Mais en fait, les vlogs dédiés aux éditions Hurlevent ont beaucoup moins de vues que les autres vidéos. Mes posts par contre sur Instagram marchent très bien, donc je vais arrêter de faire ces vlogs dédiés et je vais en parler dans mes daily vlogs qui ont beaucoup plus de vues. Ça donnera plus de visibilité d'ailleurs à ces unboxings et à ces avis Hurlevent. Donc je ferai plus des vlogs où je découvre des problèmes de corriger, où je donne mon avis petit à petit. Je vous parlerai du livre quand je reçois à chaque fois la box et sur mon post Instagram, puisque ma chronique est déjà prête. Donc on va ouvrir le colis. Je change une ampoule.
Alors, qu'est-ce qu'on a donc? C'est au tour du nouveau roman de Rose Castelet. Je vais vous montrer. Ici, on a du thé à la rose du coup. Thé à la rose et trop belle étiquette. J'ai jamais goûté le thé à la rose, je sais pas si j'aime bien. Ensuite, alors il y a un goodies, on a été spoilé parce que Sarah l'a montré, comme d'habitude, elle nous spoil toujours d'un goodies dans les vlogs. Du coup, j'imagine que, oui, il est là-dedans, je le vois. Ici, on a La Belle Épine, à l'honneur de vous convier à son inauguration qui aura lieu le 1er Vendémiaire à 18h précise. Votre présence sera grandement appréciée. Pardon. J'ai avalé mon cheveu de travers. C'est un lieu, un espèce de club qui se trouve dans le livre. Donc voilà, c'est une invitation à une soirée dans cet endroit. On a une bougie rouge, parfaite pour la période noëlesque. On a le fameux goodies que Sarah nous a spoilé, où on l'a vu écrire d'ailleurs à la main. C'est une lettre, parce qu'en fait dans le livre, il va y avoir à plusieurs moments des lettres qui vont avoir leur importance. Hop, je vais l'ouvrir. Et du coup, ben voilà, elles ont un peu simulé ces lettres que un personnage reçoit à travers le roman. J'arrive à enlever le truc. Hop. Donc voilà, c'est Sarah qui a écrit ça à la main et elles ont vraiment fait comme si le papier avait été vieilli, etc. Et donc là, c'est une lettre avec des noms de personnages et à la fin, peux-tu t'en occuper s'il te plaît, merci. Et ça, il faut découvrir le livre pour savoir pourquoi. Et je crois que c'est tout niveau goodies. Mais qu'on a du coup ensuite la bête. Ah, j'arrive pas à récupérer. Donc la dague de velours de Laure Castelet, qui est une suite aux Heures sombres de la tyrannie, mais qui peut se lire de manière tout à fait indépendante. D'ailleurs, le livre, c'était pas spécialement prévu qu'il y ait une suite à la base, et on a eu la surprise d'avoir une suite, et je suis tellement contente parce que Aux Heures sombres de la tyrannie, c'est un de mes romans préférés aux éditions Hurlevent, qui se passe durant la Révolution française, et qui était très sanglant, très violent. Celui-là est quand même moins violent, bien que tout aussi mouvementé. J'avais adoré, et en fait ici, donc on a une nouvelle lectrice qui n'a pas lu Aux Heures sombres de la tyrannie, et qui a lu celui-là sans avoir lu l'autre, et qui confirme qu'on peut tout à fait comprendre l'histoire. Voilà, elle n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Donc voilà, oh, regardez le chapitre comme ils sont beaux. Donc voilà, et les éditions Hurlevent, donc les filles confirment que c'est pas prévu pour être une suite directe. On peut le lire de manière indépendante par rapport aux Heures sombres de la tyrannie. Du coup, derrière on a l'avis de Marie. Lecture de Marie. Ce roman historique m'a prise au piège. J'ai été envoûtée de la première à la dernière page. Il est rempli de suspense et de secrets qui nous tiennent en haleine jusqu'à la fin du récit. Et moi, il y a évidemment mon avis qui est mis ici. Entre complot, manipulation et faux semblants, l'intrigue se joue du lecteur et dévoile des personnages prêts à tout pour arriver à leur fin. La méfiance règne, l'atmosphère est lourde, marquée par les tourments de l'époque et les enjeux politiques majeurs. Et on a, comme d'habitude, une playlist. Et je regarde, voilà, les goodies. Donc il est dédicacé. Elle m'écrit, Rose Castelet, à toi ma Laura, fini les têtes coupées. J'étais trop triste parce qu'il n'y a pas de tête coupée dans ce livre là. Mais si, c'est quoi? Si la différente, le sang n'en coule pas moins. Je ne sais pas lire le mot là. Plus sérieusement, merci pour ton soutien et ta bienveillance à l'égard de ton travail. À bientôt Rose. Et à Bruxelles peut-être. Ouais, ils sont là pour ramener une zone. Donc il y a le marque-page avec la couverture du roman comme d'habitude. Et on a la trop belle illustration. Ah, elle est magnifique, je l'avais pas vue, tiens. Je l'ai pas vu passer sur le site des éditions Hurlevent, enfin sur leur page. Mais voilà. Je vais couper parce que là mon père ramène Enzo, puisque c'est lui qui s'en occupe le mercredi. Et là on voit la dame avec une dague cachée derrière. J'adore, j'adore. Enzo fait dodo, et là moi je suis seule puisque mon chéri vient de partir travailler cette nuit. Donc voilà, alors tout à l'heure du coup j'ai lu une BD, j'ai lu Le Monde de Charline de Raoul Paoli. C'est ça qui me distrait. De Raoul Paoli qui sort, je ne sais pas quand exactement. Allez, qu'est-ce que tu fais? Quand est-ce qu'elle sort? Je vais regarder si ça veut bien me laisser 2 secondes. Le 8 janvier. Donc voilà.
sort le 8 janvier. Et c'était ma foi très sympathique. En fait, l'auteur s'inspire de sa vie familiale pour faire cette BD, et c'était mignon, tendre, c'était espiègle. On suit une petite fille dans ses aventures de petite fille, dans son quotidien, dans ses petites bêtises, dans ses petites tâches du quotidien, corvées qui l'embêtent. Voilà, c'était sympathique, vraiment, c'était très doux, très tendre. J'ai passé un chouette moment. C'est une BD qui plaira fortement aux jeunes lecteurs et aussi aux adultes, parce que finalement ça peut rappeler certaines situations qu'on a eues, soit enfant, soit maintenant adulte, avec nos enfants. Donc voilà, très chouette petite BD, j'ai passé un bon moment, ça se lit très vite, hein, en moins de 30 minutes c'est lu. Je disais avant que Miko fasse tomber un truc puis à bois, j'espère qu'il va pas réveiller Enzo, sinon je m'énerve. Donc pour ce soir j'hésite, finalement, normalement, je vais revoir dans la conversation qu'on a eue, mais normalement on fait pas notre call avec mes amis ce soir, parce qu'il y en a une qui a un empêchement, mais du coup, je vais lire encore un petit peu mon livre, et puis j'hésite à faire un puzzle ou à commencer le Lego que j'ai reçu à Saint-Nicolas. Voilà, j'hésite. Alors en écoutant un audiobook si je fais mon puzzle, ou en regardant un truc à la télé si je fais le Lego. Il y a une série, je sais plus, c'est une amie qui m'a conseillé une série, je sais plus du tout comment ça s'appelle, une série française qui apparemment est sympa, que je regarderai bien. Mais j'ai oublié le nom, bref. C'est pas grave. Je vous tiens au courant de toute façon. Je peux clôturer le vlog plus tard ce soir parce que j'aurai le temps de le monter demain matin vu que je télétravaille. Donc voilà, je peux prendre un peu plus mon temps et clôturer le vlog moins tôt que les 2 jours précédents. La série dont on m'avait parlé, c'est Culte, et du coup c'est disponible sur Amazon Prime. Donc je vais tenter de regarder ça et je vais monter mon Lego en même temps. Si ça veut bien démarrer. Voilà. Ça parle de télé-réalité. Et ça ne se lance pas. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas regarder ma série? Ah, voilà. Il va être temps de monter, dormir, peut-être lire encore un tout petit peu, mais voilà, du coup ce soir j'ai monté mon Lego, je vous l'ai montré, c'était assez facile à monter, assez rapide, et j'ai regardé Culte, oui, qui en fait parle du début de la télé-réalité en France, et en fait c'est une série sur Love Story, que je n'ai pas vue parce que j'étais trop jeune et que c'était clairement pas adapté à mon âge. J'ai commencé la télé-réalité, moi, à partir de la Star Academy. Et encore la 1, mes parents voulaient pas trop que je regarde. C'est à partir plus de la 3, je pense, que j'ai vraiment commencé à regarder. Même si je regardais un petit peu la 1, mais voilà, sans plus. Mais bref, du coup, j'aime beaucoup. Franchement, c'est bien fait et c'est intéressant de voir comment la télé-réalité est arrivée et tout en France. Et voilà, du coup, j'aime beaucoup cette série. Donc, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à la regarder sur Prime, du coup. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je vous parlerai plus de lecture demain. Je vous ai parlé d'une petite BD déjà, donc vous avez un petit point lecture. Il faut encore que je trouve la blague que les elfes vont faire cette nuit. Bon, je cherchais ça, puis je vais monter faire dodo. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas. Je n'arrive plus à parler, je suis fatiguée. Il faut que j'aille faire dodo.